Bonjour Faisal Abdelaziz, quelqu'un qui vous aurait connu dans votre enfance ou dans votre adolescence n'aurait certainement pas pu croire que vous êtes aujourd'hui pasteur, prédicateur de l'Évangile. C'est vrai. J'ai grandi dans ce qu'on peut appeler les cités béton, où jeunes enfants, jeunes gens, on était livrés à soi-même. J'ai grandi avec beaucoup d'incompréhension de la part des adultes. J'ai grandi avec la haine. J'ai appris d'abord à essayer d'exister, et exister dans ce milieu-là, c'est se faire respecter, c'est pas toujours évident. Nous étions 5 à la maison, une maman qui parlait à peine le français, puisque ma maman est allemande, et un père inexistant, puisque dès l'âge de 5 ans, je n'ai plus connu mon père, qui est algérien, et donc vivre sans autorité parentale, avec un nom arabe, et autour de soi, la majorité d'enfants, de jeunes gens, d'adultes qui, eux, sont loin d'être, on peut appeler des Arabes, et puis donc confrontés quotidiennement au racisme aussi, et aussi jouissant d'une grande liberté, puisque je n'avais pas de père pour assumer cette autorité. Donc très vite, grandir dans cette liberté qui nous amène à vivre dans la violence et dans tout ce que peut apporter une vie sans garde-fou, sans personne quasiment pour nous apprendre ces principes en rapport avec le bien et le mal, pour nous éviter de faire de mauvaises expériences. J'ai vécu avec de la haine, parce que lorsque j'ai commencé à aller à l'école, eh bien, j'ai été un souffre-douleur. On me traitait souvent d'arabe et je pleurais souvent parce qu'on me frappait. Il a fallu que j'apprenne à me défendre, et ensuite je me suis très vite retrouvé comme étant celui qui agressait les autres. J'ai commencé à me défendre et j'ai commencé à grandir en me servant de cette violence pour me faire respecter et verser dans une violence tout à fait gratuite. Et puis, c'est vers l'âge de 16 ans, que j'ai eu l'occasion de vraiment faire un point sur moi-même. J'étais très mal dans ma peau. J'étais arrivé quasiment, pour moi, au bout de la vie. Ça ne m'intéressait plus d'être quelqu'un qui était craint. Et en même temps, j'ai eu l'occasion de voir ma maman qui a fait, elle, une rencontre avec Jésus. Elle chantait des cantiques, elle allait à l'église, elle nous entraînait derrière elle. Elle essayait tout du moins, parce que nous faisions tout pour ne pas aller dans l'église, entendre ce qu'elle entendait et puis suivre cette nouvelle vie pour elle. Et donc, c'est vrai, très vite, je me suis exclu de cette église, et je dirais même fait exclure, parce que nos comportements étaient pas acceptés, évidemment, puisqu'on faisait tout pour s'en aller. Et donc, la rue, c'était notre vie, l'occasion de manifester, eh bien, notre façon de concevoir les choses, et surtout vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société. Et puis un jour,
dans ce moment où je me sentais très mal, très très mal. J'avais songé à mettre fin à mes jours. J'avais essayé une fois. Toutes ces bagarres, toutes ces rivalités entre clans, m'enfonçaient un peu plus chaque jour dans les angoisses, même dans le désarroi que je ne laissais pas paraître, mais qui existait surtout quand je me retrouvais seul et quand je pensais à la conversion de ma maman. Et un jour, on m'a invité à prendre part à des réunions de jeunes, rassemblant une bonne centaine de jeunes gens. Ça se passait dans les Vosges, donc il a fallu, pour la première fois que je saute dans un train, que je parte en voyage, ça m'était jamais arrivé. Je refusais toujours de sortir de ces rues qui faisaient partie de mon enfance et de mon désarroi. Et j'ai décidé de prendre le train avec des jeunes gens que je connaissais à peine pour se rendre à ce fameux rassemblement. Et quand je suis arrivé, évidemment, pour moi, je n'avais pas pensé à ce qui allait s'y passer. Et j'ai vu des jeunes gens qui étaient assis, et qui ont commencé à chanter des cantiques. Je m'étais placé dans le fond de cette salle, c'était sous une toile de tente, d'un chapiteau, et j'ai commencé à réaliser que j'étais dans un monde complètement différent du mien, un monde propre. C'est l'impression que ça me faisait, et c'était si net que je me disais en moi-même, mais je suis parmi des saints, ces jeunes-là, c'est pas possible. En les écoutant chanter, en ressentant l'atmosphère de ces moments, je me disais, mais j'ai affaire à des saints. Et en même temps, je me sentais si sale. À un moment donné, le prédicateur a annoncé l'évangile, puisque c'est comme ça que ça se présente. J'ai écouté, bien sûr, mais ce qui m'interpellait le plus, c'était ce que je ressentais dans cette salle. Je me sentais si sale et en même temps, tout ce que je pouvais entendre ne me faisait pas autant d'effet que ce que je ressentais. Je ressentais quelque chose qui me faisait voir comme la différence entre le mal et le bien. Et à un moment donné, le prédicateur a invité ceux et celles qui voulaient faire une rencontre avec Jésus à se lever à leur place. Et c'est là où j'ai vécu quelque chose de déterminant, parce que si j'avais cette sensation d'être vraiment dans un univers très sale, parmi des jeunes gens très sains, je dirais, je me suis dit en quelques instants, et si ça pouvait changer pour moi? Et si? Et c'est à ce moment-là où, en regardant ceux qui se levaient et qui manifestement vivaient quelque chose de très fort, j'ai voulu faire la même chose, parce que je me suis dit, après tout, qu'est-ce que tu risques? Tu as tellement risqué dans ta vie. J'ai failli perdre la vie plusieurs fois pour des bêtises, pour de l'orgueil, en sachant que je risquais de la perdre. Alors pourquoi, à ce moment-là, je pouvais pas essayer? Et donc, j'ai voulu me lever de ma chaise pour faire comme les autres, et j'avais un poids sur les épaules, un fardeau qui me retenait assis. Et à ce moment-là, j'ai paniqué. Je me suis demandé ce qui se passait. Je n'avais plus cette force qui permettait que je fasse des choses incroyables. Je me retrouvais assis, sans pouvoir me lever, alors je voulais me lever. Ça s'est passé rapidement, en quelques secondes. Et à ce moment-là, je me suis dit en moi-même, tu vois, tu ne pourras jamais changer, tu ne peux pas te lever, faire comme les autres, tu es trop sale.
Ces gens-là, ce sont des saints. Tu ne pourras jamais leur ressembler. Tu es mauvais jusqu'au fond de toi-même. Tu es rempli de haine. Plus personne ne peut rien pour toi. Et à ce moment-là, j'ai entendu le prédicateur dire à voix haute ce que j'étais en train de penser et qui faisait de moi un être fini. Il a répété ce que j'étais en train de vivre. Tu dis que ces jeunes-là, ce sont des saints, que tu ne pourras jamais leur ressembler, que tu ne pourras jamais changer, tu es rempli de haine. Tu dis que tu es fini. Mais moi, je te dis, de la part de Dieu, ce Dieu qui te connaît, et qui seul peut te permettre de te lever maintenant. C'est un Dieu qui t'aime. Et c'est uniquement parce qu'il t'aime que tu pourras maintenant te lever. Et quand j'ai entendu ces mots « Dieu t'aime », j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Et ça a été d'autant plus fort pour moi que je me souviens que lorsque j'ai appris à me défendre pour connaître le chemin de la haine, je m'étais résolu à ne plus pleurer, ne plus verser une larme. Et c'est ce qui s'est passé pendant des années. Et ce jour-là, pour la première fois, je me remettais à pleurer, mais ça n'avait plus le même sens que ces larmes qui étaient sur le visage d'un enfant qui se faisait frapper à cause de la violence et de la haine des autres. Je sentais que c'était libérateur. Je sentais que quelque chose se passait de très profond en moi-même. Et à ce moment-là, je me suis levé. Et au moment où je me suis levé, j'ai senti sur toute ma personne comme un feu me traverser, comme une vie étrangère à la mienne me traversait. Et là, c'est comme cette libération par les larmes qui s'était transformée par des mots. Et je criais, Dieu, si tu veux me changer, fais-le, tu peux le faire, je veux changer. Et à partir de ce jour, j'ai été ce jeune homme qui a été complètement transformé. En quelques secondes, je savais que je n'étais plus le même. Évidemment, je n'avais pas eu le temps de le prouver par des actes, par une nouvelle vie, par une nouvelle mentalité, mais au fond de moi-même, j'étais quelqu'un de nouveau. Ce que j'ai espéré sans pouvoir l'exprimer, ce que j'ai rêvé même au travers de la violence, dans ces moments d'angoisse, sans oser y croire, j'étais en train de le vivre. Et à partir de ce jour-là, eh bien, ma vie a pris une toute autre direction. Votre service pour le Seigneur vous a amené à côtoyer bien des milieux différents, puisque vous avez travaillé en Bretagne, dans la jeunesse d'une certaine ville, dans les milieux universitaires. Vous avez aussi été amené à côtoyer vraiment des situations particulières de détresse. Est-ce que vous pourriez simplement nous attester que l'Évangile qui vous a affranchi est aussi capable d'affranchir n'importe lequel, quel que soit son passé, son passif, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa race, quelles que soient ses affections?
Depuis le jour où j'ai commencé à prêcher l'Évangile, ça a été pour moi, ce commencement, un acte d'obéissance. Lorsque Jésus est entré dans ma vie, je n'ai jamais cessé de témoigner de ce que Jésus a pu faire pour moi, en pensant sincèrement qu'il pouvait le faire pour n'importe qui. S'il avait pu le faire pour moi, il pouvait le faire pour tous. J'ai commencé à témoigner auprès de ceux que je pouvais croiser dans la vie de tous les jours. J'ai vu des choses formidables se réaliser. La première personne qui a été pour moi l'occasion d'une expérience très, très émouvante a été ce contact avec une personne âgée de plus de 80 ans qui ne voyait presque plus, qui ne pouvait pas marcher. Et nous étions allés la rencontrer parce que simplement son petit-fils qui sortait de prison et qui venait de rencontrer le Seigneur Jésus lui aussi voulait témoigner à sa grand-mère de son changement. Et j'ai vu, en allant tout simplement lui tenir compagnie et chanter des cantiques qu'on entendait à l'église, j'ai vu cette grand-mère retrouver ses facultés physiques, aller à l'église et vivre une transformation extraordinaire. Et je me suis aperçu que je ne pouvais pas ne pas parler de Jésus, parce que Jésus était mon sauveur pour moi, ce jeune homme de 16 ans et demi, mais aussi pour cette personne âgée. Et j'ai réalisé que le message de Jésus qui concernait mon salut, au travers de mon témoignage, était valable pour tous. Un jour, j'étais dans un bus et je me suis assis à l'arrière et j'ai regardé tous les gens qui étaient devant moi. Et quelque chose m'a bouleversé, simplement cette vision de tous ces gens. Et je me suis mis à verser des larmes en disant, mais où vont-ils réellement ? Et à partir de là, j'ai saisi toutes les occasions possibles qui m'aient été données par la vie pour témoigner de Jésus. Je me suis retrouvé avec des jeunes gens qui étaient dans le milieu de la drogue, qui étaient même des junkies, et leur témoigner de ce que Jésus pouvait faire a été pour eux l'occasion de sortir de cette mort, de sortir de cette vie et de vivre des choses extraordinaires. Ils sont devenus, comme je le suis devenu moi-même, de nouvelles créatures. À l'université, c'est pareil, j'ai eu l'occasion de témoigner et mon appréhension était grande parce que je rencontrais des jeunes gens qui étudiaient et le milieu scolaire pour moi était quelque chose de très raccourci. Et j'ai réalisé qu'en parlant simplement de Jésus, de son œuvre, de l'amour de Dieu pour chaque être humain, j'ai réalisé combien ces jeunes gens aussi étaient disposés à rencontrer leur Sauveur. Et j'ai vu des dizaines de jeunes gens, étudiants, se tourner vers Dieu et être sauvés simplement par le témoignage qui est celui du Sauveur, qui aime et qui veut sauver toute créature. Des auditoires avec des adultes, des auditoires aussi de détenus, mais non seulement j'en suis persuadé, mais je le vis depuis des années. Et ce même feu qui m'a traversé le jour de ma conversion, je le connais encore au travers de tous ces moments où j'ai vu tous ces jeunes gens, tous ces adultes et ces gens se tourner vers Jésus. Et c'est ce feu qui m'anime. La vie avec Jésus, c'est la vie qui vaut la peine d'être vécue. Et je crois que
chaque être humain qui a fait une rencontre avec Jésus a quelque chose de formidable à dire autour de lui, à commencer par sa famille, son milieu professionnel, le milieu où il évolue, là où il a l'occasion de croiser des dizaines de gens, même en prenant le transport quotidien pour se rendre à un lieu habituel, il y a des tas de rencontres à faire pour parler de Jésus. Et je suis vraiment heureux de pouvoir encore témoigner aujourd'hui de ce que Jésus est pour chaque être humain. Il restera à toujours le Fils de Dieu, le Sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et à partir du moment où on annonce ce Jésus, eh bien c'est la vie qui s'ouvre pour quiconque. Eh bien, grand merci pour votre témoignage et un plus grand merci encore au Seigneur qui fait de si belles choses.